Tu connais cette sensation au fond de toi? Celle qui te dit que tu pourrais faire plus, être plus, vivre plus, que tu as des capacités que tu n'utilises pas, des talents que tu caches, des rêves que tu repousses. Pourtant, tu restes là, à attendre, à douter, à remettre à demain. Aujourd'hui, on va parler d'une chose précieuse que tu gaspilles peut-être sans le savoir. Ton potentiel. Et on va voir comment arrêter de le gâcher et commencer à le vivre. George, je sens que j'ai plus à offrir. Je fais mon travail, je vis ma vie, mais je sais que je pourrais aller plus loin. J'ai des idées, des talents, mais je les laisse dormir. Je me réveille parfois avec un sentiment de gâchis. Pourquoi est-ce que je gaspillais mon potentiel? Parce que c'est plus confortable de rester dans ce qu'on connaît. Développer son potentiel demande du courage, des risques, des efforts. Alors on choisit la sécurité. On se dit, je suis bien comme ça. Mais au fond, cette petite voix te dit que tu pourrais être bien mieux. Et cette voix ne ment pas. Le potentiel gaspillé, c'est le plus grand regret des gens en fin de vie. Pourquoi ai-je si peur de sortir de ma zone de confort? Parce que la zone de confort est rassurante. Elle est connue. Elle ne te demande pas d'être vulnérable. Mais elle est aussi une prison. Plus tu restes dedans, plus elle se rétrécit. Un jour, tu te rends compte que tu as vécu une vie bien plus petite que ce que tu aurais pu. Le potentiel est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Si tu l'utilises, il grandit. Donc, je dois sortir de ma zone de confort? Oui, pas d'un coup, mais pas à pas. Chaque petit pas hors de ta zone de confort est un pas vers ton potentiel. Une image simple? Imagine un piano. Il est magnifique, avec des touches blanches et noires, mais personne ne joue dessus. Il est là silencieux. Son potentiel est infini. Il pourrait produire des symphonies, des mélodies qui touchent les cœurs. Mais il reste silencieux. Toi, tu es ce piano. Tu as des touches qui n'ont jamais été jouées, des notes que tu n'as jamais osé faire vibrer. Le piano n'a pas de voix par lui-même. Il a besoin que quelqu'un joue. Ce quelqu'un, c'est toi. Donc, je dois commencer à jouer mes touches? Oui, même si les premières notes sont fausses, même si ce n'est pas parfait, l'important, c'est de jouer. J'ai toujours pensé qu'on avait ou non du potentiel, que c'était un don. C'est l'erreur. Le potentiel n'est pas un don fixe. C'est une graine. Chaque graine peut devenir un arbre, mais seulement si elle est arrosée, nourrie, exposée au soleil. Le potentiel se développe par l'action, pas par la naissance. Les personnes que tu admires n'ont pas reçu un potentiel plus grand que le tien. Elles ont juste cultivé celui qu'elles avaient. Le potentiel, c'est une promesse, pas une garantie. La science dit quelque chose. Oui, la neuroplasticité montre que le cerveau peut créer de nouvelles connexions à tout âge. Tu n'es pas limité par ce que tu es aujourd'hui. Tu peux apprendre, t'adapter, te transformer.
Le potentiel est presque infini. Mais pour que ces connexions se créent, il faut pratiquer. Il faut sortir de l'automatisme. Chaque fois que tu fais un effort pour apprendre ou progresser, ton cerveau construit de nouveaux chemins. C'est la preuve que tu peux toujours évoluer. Une citation? Le plus grand gaspillage est de ne pas utiliser son potentiel. Inconnu. Le potentiel, c'est ce que tu es capable de faire. L'action, c'est ce que tu fais. La différence, c'est ce que tu gaspilles. Et une parole de sagesse. Ne sous-estime jamais ce que tu es capable de devenir. J'adore écrire. J'ai des idées, des histoires. Mais je n'écris jamais. Je me dis que ça ne sera pas assez bien, que personne ne lira. Et si tu écrivais un paragraphe par jour? Juste un, pas besoin de viser un livre. Juste un paragraphe. Au bout d'un an, tu aurais écrit des centaines de pages. Le potentiel ne se réalise pas en un grand geste. Il se réalise par de petits pas quotidiens. Un paragraphe aujourd'hui, un mot demain. Et un jour, tu auras construit quelque chose. Une méthode pour arrêter de gaspiller mon potentiel? La méthode potentielle. P. Prendre conscience de ce que tu as. Fais une liste de tes talents, de tes compétences, de ce qui te fait vibrer. Parfois, on ne voit pas son propre potentiel. Oh, ose sortir de ta zone de confort. Un petit pas par jour, un défi, un risque, une nouveauté. Le potentiel se nourrit de l'inconnu. T. Transforme la peur en énergie. La peur est normale, mais elle peut devenir un moteur. Dis-toi, j'ai peur, donc je vais le faire. Et exerce-toi chaque jour. Un peu chaque jour, même 5 minutes. La constance est plus puissante que l'intensité. N. Ne compare pas ton début au milieu des autres. Chaque chemin est unique. Regarde ta progression à toi. T. Trouve des modèles et des mentors. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent quand à grandir. I. Imagine ton futur. Visualise la personne que tu deviendras si tu utilises ton potentiel. Cette vision te guide. E. Évalue tes progrès. Chaque mois, regarde ce que tu as accompli. Célèbre chaque étape. L. Lance-toi. Le moment n'est jamais parfait. Lance-toi maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Et pour les autres domaines? Pour la carrière. N'attends pas qu'on te donne une chance. Deviens tellement compétent qu'on ne peut pas t'ignorer. Développe une compétence chaque jour. Pour l'art. Si tu as un talent créatif, ne le cache pas. Montre-le. Les gens jugent, mais ils sont aussi souvent inspirés. Pour les relations. Si tu as un potentiel d'écoute ou de bienveillance, utilise-le. Devenir une personne qui apporte de la lumière, c'est aussi un potentiel. Pour la santé, si tu as le potentiel d'être en forme, utilise-le. Le corps a des capacités qu'on néglige souvent.
Bouge, respire, renforce-toi. Pour l'esprit, développe ta réflexion, ta sagesse, ta connaissance. Le potentiel intellectuel est infini. Je me définis comme quelqu'un de résigné. Je peux devenir quelqu'un qui se réalise? Oui, en commençant par de petites actions qui vont à l'encontre de ta résignation. Chaque fois que tu fais un pas vers ton potentiel, tu votes pour une nouvelle identité. Un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu verras une personne qui a osé, qui a vécu, qui s'est accomplie. Et tu te reconnaîtras. George, j'ai compris. Mon potentiel, c'est la meilleure version de moi-même. Si je le laisse dormir, je le gaspille. Si je le réveille, je deviens qui je suis vraiment. Alors retiens ceci. Tu es une graine, pas une pierre. Une graine a besoin de lumière, d'eau, d'espace. Toi aussi, tu as besoin d'oser, d'apprendre, de te tromper, de recommencer. Le potentiel que tu gaspilles est une perte silencieuse, une symphonie que personne n'entendra, un tableau que personne ne verra, un cœur que personne ne touchera. Alors arrête d'attendre. Prends ton pinceau. Joue ta note. Écris ta phrase. Vise ta vie. Parce que tu es plus grand que ce que tu imagines. Tu as plus à donner que ce que tu crois. Et le monde a besoin de ce que toi seul peux offrir. Alors lève-toi et commence. Aujourd'hui, je vais écrire un paragraphe de mon histoire. Juste un. Et demain, un autre. Et quand le doute viendra, dis-toi, mon potentiel n'est pas un rêve, c'est une responsabilité. Bonne route, réalisée. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!